Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Et voici la suite de l'épisode avec Véronique Duivon. Pourquoi les crudités ne sont pas forcément l'idéal quand on a les intestins abîmés ? C'est pas les crudités elles-mêmes, ce sont les fibres. Mais il n'y a pas que les fibres des crudités qui sont pas top quand on est inflammé au niveau intestinal. Il y a les fibres des fruits, il y a les fibres des crudités, et il y a certains légumes qui ont des légumes crus qui ont des fibres très douces, genre la courgette. Oui, voilà, ça c'est clair. Moi, quand j'avais mes crises intestinales, la courgette, ça m'a jamais fait de crise. Voilà. Attention, la courgette peut être problématique chez les gens qui ont des syndromes de l'intestin irritable. Ça peut être problématique, pas à cause des fibres, à cause de certains sucres qu'elles contiennent. Donc, il faut voir aussi, quand on a mal au ventre, l'origine de ces maux de ventre. Est-ce que c'est... quelle est l'origine ? Voilà. Est-ce que c'est toujours le journal alimentaire. Voilà, toujours le journal, ou toujours aller voir un pro. Oui, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, allez, cette fois-ci, je mange mieux. Donc, ils vont se faire plein de crudités ou plein de choses. Et finalement, ils vont se dire, oh putain, mais en fait, je digère pas du tout, quoi. Voilà. Donc, j'arrête, et voilà. Et donc, alors, dans ces cas-là, il faut... la crudité, la première chose quand on a mal au ventre inflammatoire, effectivement, on enlève les fibres complètes. Donc, tout ça, les céréales complètes, le blé complet, on enlève. On passe au blanc. Ouais. On passe tous les céréales blanches. On enlève les fruits pendant un temps, hormis les fruits cuits. Et on enlève les fibres. On enlève les crudités. Et par contre, on remplace... Alors, autant les crudités entières sont... Il faut voir, les fibres cultivent l'inflammation. Ce sont les fibres qui cultivent l'inflammation, pas le cru. Parce que le cru enlève l'inflammation. Donc on passe sur les jus de légumes, les fameux jus de légumes. Exactement, ouais. C'est ce que je voulais en parler. C'est une solution à ce problème momentané. C'est-à-dire que tu arrêtes tout ce que tu viens de dire, donc tous les céréales complètes, etc., ce qui te fait du mal. Et à côté de ça, tu complètes pour avoir tous les bénéfices du cru par des jus. Par des jus. Attention, pas des jus de fruits. Pas des jus de fruits, pas des smoothies. Des jus. Oui. D'accord. Donc on fait de ces jus avec des extracteurs de jus de légumes. Donc la fibre est vraiment séparée et on la mange pas. À la limite, on peut en prendre si tu fais par exemple un jus de légumes à vraiment penser qu'on a mal au ventre. Et même pour le coup, même ceux qui ont des problèmes avec les FODMAP. Ceux qui ont des problèmes avec les FODMAP supportent super bien la carotte, qui ne contient pratiquement pas de FODMAP. Ouais. Donc un jus de carotte pour réparer ses intestins, c'est magique. Au niveau du sucre, ça va ? C'est-à-dire ? Si tu fais un jus de carotte ? Aucun problème. Le problème avec la carotte, elle est plutôt... on n'a jamais de problème en mangeant des légumes racines. Par contre, l'index glycémique de la carotte augmente avec la cuisson. Ouais. Donc l'index glycémique d'une carotte crue est très bas. Et cuite un peu plus élevée, mais en général on fait facilement un jus de légumes avec un repas, donc l'index glycémique à la limite on s'en fout, Et ce que je crois que je t'en avais parlé, mais moi je digère pas du tout les jus de céleri par exemple. Tu sais, il y a une mode en ce moment du jus de céleri. J'ai complètement arrêté parce que ça me pète le bide, littéralement. Le céleri, si ça te fait mal au ventre, si tu as été diagnostiqué syndrome de l'intestin irritable par exemple, je sais pas, il y a un sucre spécifique dans le céleri, c'est le sorbitol. Il est très réactif, le sorbitol. À partir de deux bâtonnets. C'est ça, parce que des fois, du coup, maintenant, j'en mets juste un petit bâtonnet ou deux avec d'autres choses, avec du concombre et du fenouil, par exemple. Et là, ça passe. Alors, c'est que tu es réactif au sorbitol. Ouais. Good to know. Voilà. Donc après, tu peux très bien connaître on a tous des sensibilités, voilà. Et des tolérances, des seuils de tolérance. Comme tu as pu remarquer, si tu manges tu as envie d'une grosse salade avec plein de céleri, tu vas avoir le ventre qui ballonne et probablement des douleurs. Alors si tu mets un demi-bâtonnet dans ton jus de légumes, il se passe rien. Ouais. C'est pas la fibre là. Donc c'est ne pas continuer si ça vous fait mal au ventre, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est pas parce que c'est sain que tu vas le digérer forcément. Et c'est pas parce qu'on a mal à toutes les proportions. Il suffit des fois de connaître ses seuils de tolérance sur un aliment. Et après, on peut... Et je pense que toi, si tu es réactif au céleri en grande quantité, tu peux être réactif aux champignons en grande quantité. Totalement, ça me fait des nausées, voire du vomissement, et ma mère aussi. C'est le sorbitol. Donc voilà, je t'annonce que tu es réactif au sorbitol, qui est un FODMAP. Sorbitol free.
Je sais pas si d'ailleurs c'est vraiment une bonne solution d'arrêter totalement. Je pense qu'il faut continuer en toute petite quantité. Voilà, il faut que tu connaisses ton seuil de tolérance au sorbitol, par exemple. Alors, quand les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable, ils ont une réaction, généralement, c'est le problème. Hein. C'est pas le gluten, c'est pas les fibres. Maintenant, quand tu es inflammé, que tu n'en peux plus du ventre, effectivement, après, tout en rajoute une couche. Mais ce n'est pas le problème initial. Le problème, ce sont les FODMAP. Donc, en général, une personne qui est sensible de l'intestin, donc sensible aux FODMAP, elle est sensible à plusieurs FODMAP. Pas à tous. Il y en a plusieurs FODMAP. Hein. Il y a le sorbitol, le mannitol, qui sont des polyols. Tu as le lactose. Tu as les fruits quand ils ont plus de fructose que de glucose. Ouais. D'accord ? Et tu as les fructanes et les galactanes. Les fructanes, tu les retrouves dans les céréales. Pas toutes les céréales. Ouf. Et les galactanes, tu les retrouves dans les légumineuses. Ouais. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est sensible aux fructanes, c'est pas parce qu'on est sensible aux fructanes qu'on peut pas manger un bout de pain ou des céréales qui contiennent des fructanes. Encore une fois, il faut découvrir. s'écouter. Non, faut découvrir, c'est des protocoles, c'est assez simple. Hein, mais c'est comme tout, il y a des phases d'éviction des FODMAP, comme on parlait du gluten tout à l'heure. Si tu penses que tu es réactif au gluten, tu peux être réactif, effectivement. Tu exclus le gluten un certain temps, tu laisses ton système immunitaire revenir à zéro, donc les symptômes disparaissent. Et à partir de là, tu regardes combien de fois par semaine ou par jour, tu peux avaler du gluten sans que ce soit réactif. Oui, ouais. Ça m'est déjà arrivé dans un mariage, il n'y avait que du pain, j'avais faim, j'ai bouffé du pain et j'ai rien eu de base. Voilà, et si tu ne remets pas ça, en général, sur le gluten par exemple, une personne qui est réactive au gluten, elle peut très bien, pas réactive, sensible. Je m'entends. Hein. Les mots sont importants. Mais oui, vraiment. Hein. Elle peut manger gluten à un repas, genre elle a envie d'une grande platée de pâtes, tu vois, elle s'éclate et tout. Pâtes avec du blé, hein, parce que tu peux avoir des pâtes sans gluten, on est d'accord, avec des farines autres que gluten. Et elle se dit, 4 jours je mange pas de blé, 4 jours je mange pas de gluten. Et elle pourra remettre ça le 5e jour sur un repas. Son système immunitaire n'aura pas réagi. Parce que les autres jours, il pourra se calmer et on se remettra à zéro. Non, il ne sera pas... Agité. Sur un repas, il va juste réagir au repas. Et puis après, si tu ne remets pas ça le repas d'après, le système immunitaire, il est revenu à zéro. Ouais. Par contre, si tu remets ça le soir... Ouais, donc tu ne fais pas des restes. Et voilà, tu donnes les restes pas aux chiens, parce que... Ni aux vers, je pensais aux vers, mais non, pas les pattes. Ni aux oiseaux, attention, les animaux, ils ne sont pas là pour bouffer des féculents. Oui, quand le pain au canard. Le canard, les pauvres chéris, ils ont des cirrhoses du foie, les pauvres canards. Donner des carottes ou de la salade. Voilà, de la salade. Comme aux tortilles. Ça me fait penser aux gastro-entérologues. Il y a des pseudo-spécialistes du syndrome de l'intestin irritable. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont conseiller de manger que des choses, de la farine blanche et tout. Enfin, tu vois, sans légumes, sans crudité. Au final, tu te retrouves... Peut-être tu as moins mal au bide, mais finalement, tu n'as pas tous les nutriments et les minéraux dont tu as besoin. Bon, moi, les gastros, je les aime bien. Hein. Ce sont des gens qui font de leur mieux. Alors, pour qu'on parlait des FODMAP, il faut bien voir quand même si les FODMAP, c'est une approche alimentaire. J'aime beaucoup les FODMAP. Parce que dans mon exercice de naturopathe, sur les troubles digestifs basiques, sans les fameuses douleurs, le syndrome de l'intestin irritable est particulier. La personne peut rester couchée le matin, ne pas aller bosser tellement elle peut souffrir. Ça peut être effroyable, les douleurs spasmodiques. Horrible. Voilà. Alors que sur des problèmes digestifs plus basiques, tu peux avoir des troubles oui, t'as mal au bidou, mais c'est pas... T'as même pas mal, tu ballonnes, c'est moche, tu te sens mal, tu te sens... Gonflé, quoi. Tu te sens fat, du coup. Voilà, tu te sens inconfortable, mais c'est pas spécialement douloureux. Tandis que le syndrome de l'intestin irritable, la particularité, c'est les douleurs. Ouais. Hein. Donc, cette approche... Alors, toutes les années, nous, on est bien formés aux troubles fonctionnels. Mais moi, je me suis retrouvée avec des personnes où je mettais en place ce qu'on apprenait dans notre métier. Et les gens me rappelaient, avec le ventre, pire que tout, les symptômes amplifiés. Oh. Et donc de là, au début, je ne savais pas prendre en charge. Il y a quelques années de ça, vers le premier syndrome de l'intestin irritable, c'est de plus en plus, parce que, si tu veux, le stress amplifie le problème et finit par rendre les intestins encore plus abîmés qu'on est. Il faut voir que depuis je consulte, plus ça va, plus je rencontre de burn-out et des gens qui sont
devenus hypersensibles. Donc, c'est des troubles qu'on n'avait pas avant. Et je suis persuadée que mon professeur, le grand professeur Alain Rousseau, avec qui c'est le grand maître, il nous parlait, il nous donnait des cours, et lui, probablement, qui n'avait pas de syndrome de l'intestin irritable, Ouais. il a 60, je dirais, il est né en 46. Donc, à l'époque, j'imagine que c'est des troubles qu'il ne connaissait pas. Bien sûr. Donc plus ça va, plus on se retrouve avec des gens qui ont des troubles intestinaux ou même psychiques intensifiés. Donc moi, ce Patients. qu'on mettait en place au niveau, ça ne suffisait pas. Alors, t'as fait quoi ? Eh ben, j'ai fini par chercher et tomber sur les recherches de l'université de Melbourne, la Monash Université de Melbourne, qui est un centre de recherche qui, je crois que c'est 2015, ont mis, avec toute leur recherche, en place l'approche alimentaire FoodMap. Ouais. Il y a peu de gastros qui sont formés. Mais eux, ce sont des gastros et des docteurs. Et maintenant, j'imagine que tes patients, c'est plus du tout le même résultat. Et voilà, n'importe quel patient qui a un syndrome de l'intestin irritable, quand il est prêt à faire la démarche, c'est pas spontanément. Tu commences C'est pas facile. tu commences par faire autre chose avant de rentrer parce que c'est restrictif. Hein. Il y a un moment d'éviction de tous les FoodMap, c'est un peu galère. Hein. Mais quand tu souffles, faut voir que quand un gastro, parce qu'ils sont pas formés à ça en France, d'accord. Là, quand tu vas chez un gastro et que tu as un syndrome de l'intestin irritable, tu ressors avec antiacides, c'est-à-dire reflux, Les EPP. des EPP, avec tous les problèmes qu'on connaît Ouais. à long terme. Ouais. Tu ressors avec des antispasmodiques et la finale totale, des antidépresseurs. Super. Bon, voilà, ok. Alors effectivement, quand tu mets quelqu'un qui a le syndrome de l'intestin irritable avec un antidépresseur, tu peux calmer un peu les choses. Mais tu le rentres dans des traitements psychotropes qui sont effroyables à se débarrasser. Ouais. Hein, et puis, c'est pas une solution, parce qu'après, tu perds ta tête. Hein, Ça peut quand même aider, je pense, certaines personnes. J'en ai jamais testé, mais voilà, faut faire très attention avec ça. N'importe quelle personne qui souffre de problèmes d'anxiété ou de stress, de passer par des moyens naturels. Pour le coup, il y a tout ce qu'il faut en approche naturelle pour gérer le stress. Il y a des plantes super pour ne pas avoir à passer par les psychotropes. Moi, j'aime beaucoup. Hein, c'est une approche... T'as écrit un bouquin par rapport à ça. Ouais, pour un guide de sevrage. Un autre épisode. En fait, on a plein d'épisodes à faire avec Véronique. C'est une grande passion, mais il y a tellement de souffrance. C'est ça, oui, bien sûr. Il y a tellement de souffrance que quand tu aimes ton métier, tous les naturopathes, ce sont des gens qui sont passionnés. Ils sont vraiment là pour aider les autres. Ils ont souvent eu des problèmes eux-mêmes et donc ils veulent transmettre, ils veulent aider. Hein. Probablement toi aussi avec tes podcasts. Hein, pourquoi hein. Exact. Un jour, on va changer les rôles. C'est moi qui vais te questionner. Pourquoi en es-tu arrivé à faire des podcasts? Donc voilà. Donc quand les personnes qui vont voir un gastro n'ont pas de solution. Ouais. On leur donne des médocs. On leur dit pas, vous allez pouvoir... On leur donne des médocs. Confirme. On est sur de symptomatique. Et limite, des fois, alors ça dépend desquels, mais au départ, c'était un peu, bon, bah voilà, tu fais tes IPP, puis ça ira mieux. Et puis au final, tu te sens pas écouté. Détendez-vous, hein, madame. Hein. Voilà. Stressez moins. Hein. Genre, t'as un employeur, genre, tu dois aller travailler, genre, t'as 4 enfants à nourrir, machin, mais détendez-vous. Ouais. Bon, super. Puis on fait une fibro, une colo. Ah bon, on n'a rien trouvé, par un tout petit truc, mais je pense que c'est rien. Alors voilà. Justement, avant de rentrer dans des problèmes, quand on a des problèmes de ventre, première chose, malgré tout, on va voir un gastro avant d'aller voir un naturo. Parce qu'il ne faut pas passer à côté de choses graves. Voilà, c'est ça. Pas à l'abri des diverticules. Voilà, ou justement, maladie cœliaque. Oui, bien sûr. Il faut voir que le syndrome de l'intestin irritable, il n'y a pas de lésion de l'intestin. C'est bien de vérifier tout ça, oui. Fonctionnel. Il faut aller voir quand on a un problème, on peut faire des analyses, on peut faire des scans. Quand on a un problème de santé, première attention, le médecin, le naturopathe, en France, pas dans tous les pays, on est pris pour des... alternatives. J'espère qu'un jour, on sera reconnu comme en Suisse ou certains pays, parce qu'en France, on n'a pas énormément de droits. Hein, on est un peu à l'arrière des ostéopathes qui ont eu leur reconnaissance, je ne sais plus quand, peut-être en 99. Mais c'est dommage parce que ça a aidé tellement de gens. C'est vraiment, on est un petit peu trop... On est des partenaires avec les médecins.
Oui, voilà. Hein, voilà. Bon, moi, j'aime bien aussi, je travaille avec des oncologues, parce que j'étais formée aussi à l'approche l'accompagnement des traitements lourds de chimio et tout. Il y a des oncologues qui sont ravis qu'on les soutienne, Bah, bien sûr. parce que leurs patients, on parlait du foie, Ouais. le foie, la bouillotte sur un foie, on appelle ça un foie de secours, hein, la Ouais. bouillotte, hein, parce que les traitements sont très très lourds, hein, pour le foie. Il faut soutenir le foie. Donc par exemple, si t'as pris, enfin je te coupe, mais si t'as pris un apéritif ou un truc comme ça, t'as un peu mal au bidou parce que t'as bien mangé, t'étais en famille, bah tu mets ta petite bouillotte, quoi. Ouais, ou tu t'en fous et tu te dis, bah écoute, demain je bois pas, demain je fais un petit peu attention. Et puis normalement, si tu es bien entouré, faut pas se boire si c'est pour passer, parce que le repas de famille est très chiant. Ouais. Et que T'y là, vas pas dans ces non, cas-là. vaut mieux éviter là, parce Ouais. que là tu risques de boire trop Ouais. et finir par friter ou dire des trucs que tu n'aurais pas voulu dire. Non, mais quand le repas est bien, il y a rarement de problème. Hein, rarement. Voilà quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des petites cures que l'on peut faire chez soi pour faire une pause et se régénérer? Et combien de temps on peut les faire? Bah, tu parlais de... Et moi, j'aime bien le jeûne intermittent, par exemple. Moi aussi. Pour voir que un organe, ça doit se reposer pour bien bosser. Donc, les organes digestifs, c'est pas mal de leur donner un temps de repos entre une digestion et une autre. Donc, le jeûne intermittent, c'est que tu sautes juste un repas. Donc, il y en a, ils préfèrent sauter le dîner. Donc, genre... Après le déjeuner, il ne mange plus. Il saute le dîner. Et il petit déjeune le lendemain matin. Ouais, moi, c'est le matin, j'aime pas. Le soir, j'aime bien manger avec mon chéri. Moi aussi, j'adore. C'est convivial. Tu m'enlèves pas. J'ai l'impression que tu m'enlèves, tu m'enlèves mon chat. Très important, justement, s'écouter. Donc, en plus, on est quand même sur des vies où on mange un peu tard. Hein. Je dis ça pour moi. Hein. Il y a de consultations, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui arrivent tard ou qui attendent leur compagnon ou compagne pour manger. Donc, c'est des repas souvent qui sont pris à 20h. Ouais. Donc, de là, moi, je conseille facilement de sauter ou de repousser au maximum le petit déjeuner. Un signe de mauvais fonctionnement hépatique, de ralentissement hépatique. Le foie va bien, mais il est juste ralenti. Les nausées le matin quand on petit déjeune pas. C'est un signe que le foie a besoin vraiment qu'on lui fasse des vacances. D'accord. Parce que la raison, c'est que le foie, il a une capacité c'est un organe de la détox, mais pas que. Il a plein de fonctions, dont balancer du sucre dans le sang toute la journée pour garder notre glycémie stable. Donc, il a des réserves de glycogène qui retransforme en sucre et il met ça dans le sang. Si le foie est chargé le matin, il peut pas, il en peut plus, il fait pas son boulot de déverser ce glycogène dans le sang. Il l'aura transformé en sucre d'abord. On est vraiment une machine formidable. C'est un truc de dingue. Donc si tu as des nausées, c'est que le foie il n'a pas pu faire son boulot. Donc c'est un signe. Donc il vaut mieux jeûner, boire son petit jus de citron et ça suffira pas. Le jus de citron, n'a aucun effet sur la détox. Oui, c'est plus pour la digestion. Non, c'est un truc chimique. Quand tu bois un jus de citron le matin à jeun, je le conseille pas à tout le monde, pas sur un excès d'acide. D'accord ? Pas sur certaines morphologies et pas en hiver. Plutôt l'été, si tu es un peu corpulent. Sinon, moi, je ne conseille pas les agrumes le matin. C'est un peu acidifiant. Par contre, l'effet, c'est chimique au niveau le citron, tu l'avales, hop, il passe dans l'estomac. Et on a une partie, là, je te parlais de la bile tout à l'heure, où elle était balancée dans le tube digestif. Elle est balancée dans le tube digestif au niveau du duodénum, qui est la partie supérieure des intestins grêles, ou qui est la partie inférieure de l'estomac, juste après l'estomac. Donc, le jus de citron que tu avales, hop, en général on boit à jeun, il arrive au niveau du duodénum, et là, il fait un appel de bile. C'est des réactions chimiques. La bile est demandée au centre commercial. Donc, ça nettoie la bile, ça fait balancer la bile. Donc, ça permet quoi ? Je t'ai dit que la bile stimulait le transit, le péristaltisme. Donc, si tu veux, quand tu prends ton jus de citron, ça donne ce petit coup de stimulation du péristaltisme. Ça peut faire aller aux toilettes chez certains. Mais c'est pas on dit détox parce que ça agit juste sur la vésicule. Mais ça n'a aucun effet sur la détox. Et vaudrait mieux faire quoi, du coup ? Faire sa petite cure détox à soi-même, avec son petit axe alimentaire, choisir ses aliments, faire 2-3 mois de cure détox, ce qui est bon. Ça prend du temps de toute façon, puis souvent on a des années à se désencasser. Hein. Alors, on a du boulot derrière. Le mieux, c'est de faire les détox printanières, saisonnières, 2 fois par an.
Il y a la détox de printemps. Donc la détox de printemps. Alors, je ne sais pas si tu as vu dans mon blog, je parlais le meilleur moment pour faire sa détox printanière. Et en faisant mes recherches à l'époque, nous, spontanément, on disait on les fait entre telle date et telle date. Et j'ai voulu comprendre pourquoi. Et en fin de compte, je suis tombée sur des réactions physiologiques par rapport à la météo. Genre au printemps, tout l'hiver, le corps il a emmagasiné des chaleurs pour tenir les organes, tu vois, pour que notre organisme supporte. Je parle dans nos climats, hein. Je ne parle pas en Afrique. En Australie, d'accord. Ouais. Je parle dans nos climats. Tout l'hiver, le corps garde la chaleur et au moment du printemps, début mars, le corps va dégager ces chaleurs, il va les remonter, il passe par le système sanguin pour ça. Et il va faire une dilatation des vaisseaux sanguins et tu vas te retrouver avec des fausses fièvres, des sensations de mal-être. Je ne sais pas si tu as remarqué parce que moi je suis super sensible. Chaque mois de mars, j'ai l'impression que j'ai la grippe. J'ai des sensations de fièvre et je n'en ai pas. J'ai eu ça en mars, j'ai eu 3 jours de... Voilà. Et tu vois, après on peut même imaginer qu'on a eu le fameux Covid. Oui, et c'est exactement ce qui s'est passé. Non. C'est la fièvre printanière. C'est l'évacuation de toute cette chaleur corporelle. Donc c'est un moment de faiblesse organique. C'est un moment où on peut être écroulé dans le canapé ou avoir du mal à se lever le matin. T'imagines avec le réchauffement climatique ce que notre corps... Tu vas voir, on va avoir ça un peu plus tôt. Ouais. D'accord. Mais en tout cas, comprendre le corps. Tout ça pour dire, c'est pas le moment. On n'a pas la vitalité. On attend, ça dure 2 semaines. On attend, on ne se dit pas, oh là, je suis cassée, je vais faire ma détox. Non, c'est pas le moment. On attend d'avoir cette sortie de cette fièvre saisonnière pour juste fin mars, ça dépend. Hein. Maintenant, comme tu dis, hein, le changement climatique nous amène à des saisons un petit peu avant et encore. Dès qu'il fait vraiment beau, là, hop, le soleil qui ramène de l'énergie au corps. Je dis ça, mais toujours dans ces recherches, je me suis aperçue que c'est le moment avril-mai et le moment dans le monde entier où il y a le plus de suicides. Et en découvrant pourquoi, c'est que c'est le moment où surtout les femmes pendant l'hiver ont eu les vêtements très larges, les pantalons. Il y a un stress psychologique lié au fait d'avoir à se dévêtir et à de montrer ses jambes, ses bras, ses imperfections. Donc là, le diktat de la mode de nos corps parfaits amène une telle pression que c'est des périodes où on se retrouve... Ça m'étonne pas du tout. Le plus de suicides au niveau mondial. Donc voilà. Pour éviter tout ça, c'est peut-être le moment de se prendre en charge et de dire, voilà, je vais arriver à l'été, je serai désencrassée. Quand on fait une cure détox, hélas aussi, il y a ce problème. Hein. Des fois, ça peut être problématique pour les gens qui sont un peu minces, comme toi, moi. Quand on fait une détox, on perd... déjà, être un peu grossière, on perd de la merde. Donc, dans la merde, ça, en général, il y a... Laissez-moi mes nichons, par contre, s'il vous plaît, j'en ai déjà peu. On ne perd pas cela. On perd des espèces de toxines qui sont agencées avec des molécules d'eau. Donc, on perd des substances liquides, on va perdre de la cellulite. Donc, effectivement, même chez une personne un peu mince, elle risque de perdre un peu de poids sur balance. Mais dès qu'elle va en manger, après, ça ira. C'est pas du muscle qu'elle perd. C'est de la merde. C'est principal, parce qu'effectivement, perte de muscle, déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Donc ça peut être problématique pour certains qui disent je veux pas maigrir, mais après, par contre, ça te permet d'avoir une meilleure assimilation et donc de reprendre du poids normalement. Et chez les personnes en surpoids, de perdre, ça va vite. Tu perds vite. C'est clair. Alors, il y a une chose dans la cure détox qui est intéressante, c'est la dissociation alimentaire. Exactement, je voulais qu'on en parle et on est connectés. On l'utilise aussi pour les approches FoodMap. Hein. Quand tu approches une approche FoodMap avec de la dissociation, pas de la dissociation, c'est pas de la dissociation, c'est de la bonne association alimentaire. Hein. Amen to that. Donc les associations, effectivement, on parlait de digestion, on parlait de fermentation, on parlait de putréfaction. En général, c'est quand un repas a été un peu long à digérer, pas un repas, une digestion longue crée plus de fermentation,
plus de putréfaction, ce qui paraît normal. Plus une digestion est accélérée, moins il va y avoir de putréfaction et de fermentation. Et ben, pour éviter ces putréfactions et ces fermentations, nous on fait une chose, les naturopathes, on crée des associations alimentaires qui permettent que le repas soit pas trop long à digérer. Exact, parce que je crois que tu dis que les frites, par exemple, elles mettent 13 heures à être digérées. 13 heures. Alors que tu sais, on a l'impression, bah oui, c'est des frites, ça va se digérer en 1 heure. Non. Eh ben non, 13 heures, les enfants. Voilà. Et quand tu bouffes une patate à l'eau, c'est 2-3 heures. Ouais. D'accord, mais c'est 2 heures. Ma mère adore les patates à l'eau au beurre. Donc maman, quand ça va. Je dis au four aussi, pareil. Hein. Quand tu manges, là tiens, tu avais un poisson. Le poisson cru, 2 heures. Ouais. Le poisson poché, 4 heures. Poisson grillé, 6 heures. Donc dans la détox, il y a aussi une façon de cuisiner. Hein, effectivement, si tu fais frire, ta frire, ben voilà, tu vois la différence. Donc les modes de cuisson, c'est aussi important. Oui, les modes vapeur, de préparation, ouais. voilà. Ou vapeur, ou le cru. Hein, le cru, manger cru accélère la digestion parce que dans le cru, dans les aliments crus, tu as des enzymes digestifs inclus dans l'aliment qui lui permettent de lui-même s'autodigérer plus facilement au niveau du tube digestif. Donc, dans une cure détox, quand tu veux optimiser tes digestions, les rendre moins longues pour qu'il y ait moins de création d'acides ou de substances, tu associes des choses et tu n'associes pas des choses à ton repas. Donc, alors justement, qu'est-ce que tu fais? Alors, dans un repas, un repas optimum cure détox, tu mets du cru. Pour les enzymes digestifs. Ça, je le fais. Check. Voilà. Donc, si tu es un petit peu enflammé, tu vas plutôt sur du jet de légumes. Ouais. On va parler. Pourquoi si tu n'as pas de problème, tu vas sur des crudités. Bon. Si tu associes des protéines animales, genre les protéines animales, tu as quoi? Tu as de la viande, tu as des œufs, des poissons, tu as le fromage. Tu as les crustacés, tu as les crustacés et les autres, là, les coquillages. Ah oui, hein, ouais, c'est pas mon truc, donc j'avoue. Donc déjà, tu commences par choisir une catégorie. Ouais. Tu manges pas un même repas. Pendant la détox, on parle détox. Hein. Quand tu parles de catégories, tu parles des 3 catégories principales? Non, si tu manges du poisson, tu manges pas de viande. Oui. Si tu mélanges pas les protéines, quoi. Voilà, tu mélanges pas diverses protéines. Ah, aussi, selon le choix de tes protéines, il y a des protéines qui sont moins encrassantes que d'autres. Genre, tu manges un œuf, c'est moins encrassant que si tu manges de la viande rouge. Oui, m'étonne pas. Okay. Donc ça aussi, tu peux choisir d'aller vers des protéines mieux que d'autres. Okay. En tout cas, si tu as une protéine animale à ton repas, et que tu as des féculents, genre tu as envie de riz, ce qui est très connu, très classique, hein, voilà. riz, haricots verts et puis ton petit tourne de dos, je sais pas quoi. Si tu es inflammé, tu penses que ton riz est blanc, tu ne mettras pas du riz avec des complets, tu prends plutôt du riz blanc. Si tu n'es pas inflammé, tu prends plutôt un riz semi-complet, hein, et bio. Voilà. L'arsenic. Voilà, le problème là c'est quand même important. Quand tu manges des céréales complètes, que ce soit du riz, du blé, et si c'est complet, ça doit être bio parce que sinon t'as toute la merde avec. Ouais, on peut pas les rincer. Quand tu as un grain blanc fini, quoi. Bien sûr. Tu peux le laver, il est lavé pas avant d'être travaillé. Mais quand c'est complet, même si tu laves le grain, ça reste dans le son. Hein. Donc tes petites céréales, donc tu as ton légume cru en entrée, ta protéine bien choisie, tant qu'à faire une pas trop encrassante, et si tu as du riz à côté, tu vas devoir gérer des proportions. Au même repas, tu ne vas pas faire 50% de protéines animales, 50% de féculents ou céréales. Tu vas donner une dominante à ton repas. Pas plus d'un tiers, par exemple, de riz par rapport à la protéine. Ou si tu préfères manger du riz et moins de protéines ce jour-là, tu ne feras pas plus d'un tiers de protéines par rapport à tes céréales ou féculents. Et tu rajoutes des légumes cuits à côté. Donc, on récapitule. Cru, une entrée crue, un légume cru, une protéine animale, un féculent. Tu donnes une proportion maximum à l'un des deux. D'accord ? Et tu manges des légumes cuits à côté pour donner des fibres douces et tout. Ou protéines végétales aussi, c'est-à-dire le tempeh, le tofu, pour ceux qui sont végétaliens. Alors si tu as des légumineuses, ce sont des légumineuses. Tout ce qui est lentilles,
pois chiches, haricots rouges, haricots blancs. Haricots blancs, soja. Tu ne les mélanges pas avec des protéines animales. Non, c'est clair. C'est absolument indigeste. Puisque ce n'est pas les mêmes types de protéines, Voilà. d'acides aminés. Par contre, dans ces cas-là, tu les mélanges avec des féculents. Pas plus d'un tiers de légumineuses pour 4/5 de féculents. Ou sinon, tu fais ton repas sans féculents et tu manges que des légumineuses. Une entrée crue, ta légumineuse, tes légumes cuits, et puis pourquoi pas une petite compote de pommes à la fin. Oui, parce que les compotes se digèrent beaucoup mieux. Parce que toi, tu le dis, et d'ailleurs beaucoup de gens le disent maintenant, et ça commence à être de plus en plus connu, mais le fruit, tu ne le manges pas à la fin. C'est très... On a été élevé comme ça, mais non, ça ne marche pas bien. Alors, ça marche pas bien pour une raison, c'est que le fruit, c'est une base de sucre. On en a parlé tout à l'heure. Le sucre, quand tu l'avales, comme ça, tu manges ton fruit, il met 30 minutes pour être digéré. Il passe directement au niveau intestinal et il est absorbé. Si tu le mets au bout d'un repas, comme c'est une base de sucre... Alors, si tu veux, un pain, ça met 4 heures à être digéré, ça a un certain niveau du tube digestif, au niveau du duodénum. Les protéines animales, c'est à peu près 2 heures, ça dépend si c'est cuit, comme on disait, mais par contre, c'est au niveau de l'estomac. Okay. Donc, quand tu prends un fruit qui, normalement, met 30 minutes pour être digéré, si tu le mets avec des pains, des protéines animales ou les deux, il va rester bloqué à l'étage de l'autre. Et il va fermenter, parce que le tube digestif, c'est chaud et c'est humide. Donc, un sucre, dans l'humidité et la chaleur, il fermente. Tu te fais du rhum tout seul. Et voilà. Et tu crées des acides et des ballonnements, surtout quand tu es sensible. Mais il y a des gens qui vont manger des fruits au bout du repas. Ils ressentent rien. Non. Ils vont pas sentir, ça encrasse quand même, mais spontanément au niveau digestif, ça va pas créer de problème. Tant mieux quand même. Hein. Ça crée pas de problème digestif. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui digèrent bien, leur problème c'est l'encrassement organique au niveau de la tuyauterie. Donc tu retrouves le syndrome métabolique, tu retrouves... Bien avancé en fait, c'est à partir de ça. Parce que eux, ils n'ont pas eu de signaux d'alerte. Donc les personnes minces qui ont des problèmes digestifs, quelque part, ouf, ils ont les signaux d'alerte avant que ça pourrisse l'intérieur. Bon, du coup, c'est clair. C'est voilà. Faut pas tout avoir. Ouais. Mais c'est pour ça que tu conseilles donc les compotes. En fin de repas. 1 ou 2 carrés de chocolat noir. Ouais, moi, j'aime bien ça avec les compotes. La pomme mangue en ce moment, c'est mon petit pleasure. Normalement, c'est fruits doux. Ouais, parce que la mangue, tu veux dire que c'est acide ? Ouais, c'est acide. Normalement, c'est compote de fruits doux. C'est bon. Il y a les oléagineux. Ouais. Ça peut être pas mal en bout de truc. Ou sinon... Pourquoi pas, on arrive à l'été, fait crudité, salade, fruits. Ça se mélange, ça. Mais c'est-à-dire que s'il n'y a pas de protéines avec, ni de féculents. Tu peux manger des salades vertes, tomates et fruits. Il n'y a pas de problème, là. Ouais, moi, j'aime pas trop ça. Non, mais oui, c'est une alternative sympa. Voilà, t'as pas envie de riz, bon, ça peut être une solution. Ouais. Sinon, un repas de fruits, tout bête. Hein. Je te parlais du grand maître tout à l'heure, d'Alain Rousseau. Il nous faisait les cours... lui, il mangeait pas de la journée, on le voyait taper dans des amandes le midi. Donc tu peux te faire des fruits frais et des oléagineux. Ça se passe très bien. Donc on peut mélanger du gras avec du glucide on peut mélanger des oléagineux, des fruits oléagineux, donc avec des fruits. D'accord. Effectivement. Ça va allonger un petit peu le temps de digestion du fruit, parce qu'un oléagineux, c'est 1h32, mais pas... Mais c'est pas 6 heures comme du poisson grillé, quoi. Alors, le truc le fait que quand tu associes quand même certains aliments entre eux, tu accélères donc le temps de digestion. Ça peut être intéressant pour pas avoir trop faim trop rapidement. Donc si tu sais que tu fais une activité, que tu vas pas avoir le temps de manger, et que tu as mangé qu'un fruit le matin, tu risques d'avoir les crochets à 11h. C'est un savant calcul. Et voilà, il faut savoir ce qu'on va manger après, quand. Et là, c'est peut-être plus intéressant de rajouter des oléagineux. Ça va accélérer, pas trop non plus, mais tu sais que tu vas tenir jusqu'à 2h de l'après-midi, c'est un rendez-vous à 11h. Tu vois, donc faut jouer avec tout ça. Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, avec toutes ces infos, tu les retrouveras dans le guide qui est gratuit, que je donne à disposition. Un petit guide, c'est un petit bijou. Ouais, j'ai vraiment aimé ce livre. Il est vraiment topissime. Il y a toutes ces infos de A à Z. Tu peux monter ta cure au niveau de l'axe alimentaire, pratiquement tout seul ou toute seule. Et ça, on le trouve sur ton site ? Sur mon site, ou peut-être, je sais pas, tu vas peut-être mettre le lien quelque part, je sais pas. Objectif Détox. Voilà, objectifdetox.fr. Le guide, ça dépend si tu es sur une tablette, un mobile ou PC ou Mac. Il se trouve à droite, en bas, voilà. Mais tu le trouves de toute façon. Ouais. Et là, tu as totalement tout. Tout est résumé, c'est très bien écrit. Ouais. Au moins, ça t'explique, parce que peu de gens savaient ce que c'était. J'ai une passion, c'est la transmission
Ouais. Donc, le blog reste pour moi, j'ai une passion l'écriture et la transmission. Donc j'ai créé un blog il y a, je crois que c'est 2016, et donc je me passionne, je fais des articles qui sont Bien hyper... creusé. Ouais, et puis c'est vraiment une grande passion. Grande passion. C'est-à-dire qu'en transmettant, en voulant transmettre, tu fouilles et t'apprends. Totalement. C'est la meilleure. Bah oui, Ouais, voilà. c'est clair. Bienvenue au Ça club. te donne du sens. Bon, Ça donne voilà. du sens, sinon, imagine-toi, bon, Tout seul, avec tes connaissances, c'est cool, mais qu'est-ce que t'en fais? oui, mais même tu apprends pas parce qu'il faut Ouais. être confronté à des besoins, des nécessités. Des petits challenges. Voilà. Hein, donc, C'est vrai que si tu manques de sens, on te conseille de faire quelque chose comme ça. oui, bah, carrément. D'ailleurs, je conseille une chose, c'est pour gérer son propre stress, trouver le sens de sa vie. Ah mais... Hein. Et si quand on n'a pas le sens de sa vie, aller voir des spécialistes qui peuvent nous aider à trouver le sens de notre vie, genre les coachs. Ouais. J'adore les coachs, la PNL, j'aime beaucoup la PNL, mais il y a plein de gens dans la relation d'aide qui aident les autres, ceux qui n'ont pas trouvé le sens de leur vie, qui est une grosse source de stress. Ouais. On parlait des études tout à l'heure, hein, hors micro, mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent faire des études, qui se retrouvent à 30 ans dans des activités qu'ils n'ont pas choisies, Qui n'aiment pas trop. où ils ont suivi pour faire plaisir aux parents. parents ou à la famille, ou même embarqués parce qu'ils n'avaient pas d'idée, et qui se retrouvent à 30 ans stressés dans des emplois qu'ils n'aiment pas et qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas trouvé le sens. Ouais. Je leur conseille à eux, pour être bien dans ses baskets, en dehors de la méditation, qui est du symptomatique. Trouver le sens et trouver sa voie, trouver Creuser la passion que vous avez ou le petit hobby à fond. Voilà, trouver. Ou pour moi, il y a un moyen de trouver sa passion, c'est déjà de vivre simplement, de façon à pouvoir travailler moins, de façon à pouvoir expérimenter des choses. Ne pas courir après le pognon, on peut devenir esclave du travail. Hein. Tu sais, ça me rappelle, je suis allée chez le coiffeur après le déconfinement, obviously. Moi aussi. J'étais content. Et en fait, la coiffeuse, donc on parle évidemment du confinement, et elle me dit, oh, j'en pouvais plus de regarder Netflix toute la journée. Et là, j'étais là, et tu sais, j'ai eu cet instant de, oh, je suis tellement contente d'avoir des passions et d'avoir un sens. Et tu vois, ok, tous les jours, je me fais des challenges, je bosse beaucoup comme toi, mais en fait, ça te justifie tellement ta vie. Je me suis dit, si je regardais que ça, je me sentirais comme une merde. Après, si c'est ton truc, très bien. Mais si t'es mal avec cette situation, change-la. Déjà, la première chose, c'est ouvrir la fenêtre, jeter la télé, et puis pourquoi pas Netflix en même temps. Bah, tu peux te l'accorder, tu vois, moi je regarde le soir aussi pour faire une petite pause du cerveau. Voilà, mais c'est pas une tout le temps. récréation. Voilà. Une récréation après avoir travaillé, donner du sens, comprendre ce qu'on veut faire dans sa vie. Ça craint un peu. C'est quand elle m'a dit ça, je me suis dit, oh là là, c'est dur quand même. Après, ça se trouve, elle a aucun souci avec ça. Mais tu vois, moi je sais que j'ai besoin de trouver quelque chose de plus fort, quoi, de me former. Moi, je sais que je reviens de loin au niveau physique, personnel. Et c'est vraiment, pour le coup, là, le sens de ma vie, je l'ai trouvé au moment où je suis arrivée en naturopathie. Donc t'avais 40... Ouais, 40. En gros, tu vois, 40. donc des fois il faut du temps, mais ça vaut le coup. Mais il faut... Ça me passionnait, le sport. J'étais plus passionnée. J'ai adoré mon métier. Mais c'était pas le sens de ma vie. Ouais, c'était un hobby, finalement. C'était un hobby, c'était intéressant, mais c'était pas le sens. Faut trouver le sens de sa vie pour aller bien dans ses baskets. C'est un truc qui t'excite, où tu peux faire ça toute la journée sans t'énerver, quoi. Voilà, tu mets de l'énergie, tu te sens à ta place, tu te sens utile. Alors que ce soit, je pense qu'il faut contribuer au reste du monde. Oui, c'est ça. Et en contribuant d'une façon ou d'une autre. Maintenant, ça peut être dans la famille. Hein. Ouais. On peut prendre un grand plaisir à promener sa grand-mère, enfants, occuper, et se consacrer. J'ai pas eu d'enfants, mais tu vois, si j'avais des enfants, j'adorerais leur faire l'école. Ouais. Je les enverrais pas dans une école publique. Eh ben, tu sais quoi, il faudrait que je trouve quelqu'un qui fait du homeschooling, parce que je trouve ça très intéressant. Mais tu pourrais le faire toi-même. Ouais, peut-être, on verra en fonction, parce que là j'ai déjà deux métiers, plus le podcast, plus j'enverrai beaucoup de choses. Quand tu vois, par exemple pour les enfants, on leur met beaucoup de temps sur les bancs, et il y a quoi, peut-être 2-3 heures d'études par jour. Hein. Personnellement, je trouve qu'on est à côté de la plaque sur le système éducatif. Carrément. Je préférais tellement découvrir la nature, savoir cuisiner des bons mets, faire de la plomberie, me débrouiller toute seule en fait, savoir allumer un feu dehors. Enfin, tu vois, des trucs à la con comme ça, mais des bases. Alors, il y a des écoles, hein. Je sais qu'il y avait des écoles, Rodolphe Steiner, qui avait un concept qui était mis en place des écoles pour apprendre aux mômes à être heureux. Regarde, ils savent même pas comment ça se passe l'agriculture. Enfin, tu sais, c'est un peu triste, quoi. C'est trop acquis. Ils perdent les racines de ce qu'on est pour pouvoir être bien dans ses baskets. Il est temps que il est temps. Alors,
Quand j'étais petite, j'avais mon grand-père qui avait créé un petit jardin pour nous. Ouais. Et donc, il y avait des asperges, des fraises, etc., des pommes de terre. Et on était tellement contents de les retrouver, toucher. quoi, de les toucher, de retirer la terre. Et c'est là où tu sais la valeur des légumes. Je rigole parce qu'il y a 2-3 ans, je passe au Monoprix et puis c'est l'époque où ils avaient des étudiants qui faisaient les caisses. Ouais. Le mec, il n'a pas su ce que c'était qu'une aubergine à la caisse. C'est un mec qui fait des études. Hein. Ouais. Donc, il m'a dit, c'est quoi ça? Ouais. Bon, quand tu vois qu'il y a des enfants qui n'ont jamais vu une patate en dehors de c'est patate, ça. une frite. Ouais, c'est une éducation. Qui n'ont jamais vu ou même du poisson, qui n'ont jamais mangé du poisson en dehors de poisson avec des poissons panés. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Ou du KFC. Bon. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. Yes. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il? J'ai réfléchi. Peut-être, j'aime bien les dicos, j'aime bien les mots. Peut-être un dico, mais pas un dico français. Peut-être un dico, une invention de dico qui te traduit d'une langue à l'autre. Pour pouvoir se comprendre au travers le monde. Voilà. Ouais. Comment peut-on s'éduquer plus facilement sur ce que l'on mange? Et maintenant, on a le net. Je vous conseille pour le coup de venir voir le blog. Il y a Casanova, là, Thierry aussi, qui est un youtubeur très très pertinent comme mec. Il y a des gens qui donnent énormément. Allez voir ce qui se passe sur le net. Une habitude à prendre. Arrêter de penser non-stop, arriver à se détendre. Déculpabiliser. On ne peut pas tout savoir. Donc on parlait il faut apprendre. Donc être confiant, avoir confiance en soi. Une habitude à supprimer? Se penser qu'on n'est pas capable. Ouais, ça c'est un gros boulot. Ton petit-déj idéal? Je petit déjeune pas. Le plat à faire à ses amis? Celui qu'ils aiment. Ouais, c'est bien ça. Sauf si c'est de la merde et que du coup tu dois bouffer. Si ça leur fait plaisir. Hein. Ouais, c'est ça. As-tu un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement? Je me sens bien tout le temps et de mieux en mieux à chaque instant. Où peut-on te trouver? Alors, sur objectifdetox.fr, sinon en me faisant un mail à véronique.duivon@orange.fr. Pas pour des consultations, mais pour s'il y a besoin juste de conseils pour parler 5 minutes, on se donne un rendez-vous téléphonique et je ne suis pas avare d'échanges. Voilà. Merci Véronique. Merci à toi, merci à vous tous. Bonne journée.